Ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous serrer le cœur. Imaginez être une jeune fille de 14 ans, pleine d'innocence, et marcher vers un destin que personne ne vous explique vraiment. Ce que vous pensiez être une bénédiction sacrée va se révéler être une transaction terrifiante. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi l'histoire de Bellany reste gravée dans l'ombre de Babylone et pourquoi certains rituels du passé sont trop sombres pour être oubliés. Bellany a 14 ans. Sa famille a économisé pendant des années pour ce jour, le plus important de sa vie, ou du moins ce qu'il croit être important. Sa mère, main légèrement tremblante, glisse un anneau de fleurs fraîches dans ses cheveux. Son père, silencieux, l'observe avec le regard froid d'un homme signant un contrat. Son frère, impatient, tambourine des doigts sur la table. Tous sourient, tous appellent cela une bénédiction. On lui dit, cette journée appartient à la déesse. Mais personne ne lui explique pourquoi certaines femmes plus âgées évitent son regard. Le temple d'Ishtar se dresse devant elle. Les portes brillent sous le soleil de l'après-midi et la ziggoura semble gravir le ciel. L'air est lourd d'encens, d'orge bouillie et de fumée. Les prêtres glissent comme des ombres, les esclaves transportent de lourds paniers d'offrandes, et quelque part derrière des rideaux imprégnés de parfums, un rituel attend Bellany. Un prêtre lui remet un cordon tressé, une couronne qui s'enroule autour de sa tête comme un symbole de sacré, mais qui sert plus qu'elle ne brille. On lui offre du pain d'orge et de la bière douce. Elle sourit, parce que tout le monde sourit. Elle apprend les hymnes, sa voix se perd dans le cœur, et elle commence à comprendre que ce qui semble sacré n'est en réalité qu'un ordre établi. Les tablettes anciennes, que les historiens décryptent encore, ne parlent que de noms, de paiements, de grains. Rien sur le consentement, rien sur le choix. Bellany est initiée aux pratiques du temple. Une femme nommée Iltani lui montre comment polir sa peau avec des pierres cosmétiques, comment faire de son regard une invitation plutôt qu'un refus. Un jeune scribe marque son nom sur une tablette d'argile. Le mot « Kadissu » devient à la fois un titre et un piège. La théologie lui est expliquée. Plaire à Ishtar, c'est plaire à la cité. Plaire à la cité, c'est assurer les récoltes, les naissances, le commerce. La logique semble propre et ordonnée. La conséquence est implacable. Les jours s'écoulent. La routine s'installe. Le temple est vaste, magasin de grains, jarres scellés de pièces d'argent, salle de chant et de prière. Les Kadissus, jeunes et anciennes, se déplacent comme des rouages essentiels mais invisibles de cette machine sacrée. Les lois semblent les protéger. Elles possèdent un statut, un salaire, une place dans la hiérarchie. Mais aucune tablette ne prévoit leur départ. Aucune loi ne prévoit le refus. La vie de Bellany est assignée, non choisie. Les cloches réveillent, les rations décident de ses repas, les prières rythment ses journées. Et chaque nuit, lorsqu'elle s'allonge sur son tapis étroit, l'encens toujours présent dans l'air, elle pense à sa mère, aux mains qui lui ont jadis caressé les cheveux. Elle se demande combien de temps la surface parfumée peut masquer l'épuisement et la peur. Les tablettes s'arrêtent à enregistrer les noms. Les rituels eux-mêmes ne sont qu'un cadre pour un système bien huilé où les corps sont consommés au nom du sacré. Lorsqu'elle regarde les autres filles, certaines plus âgées, certaines plus jeunes, Bellany voit ce qu'aucun texte historique ne révèle. Le temple ne protège pas, il contrôle. Et ce qu'elle croyait être une ascension spirituelle n'est en réalité qu'un passage vers la propriété et la transaction. Elle commence à comprendre que ce qu'on appelle dévotion n'est que la surface d'un monde froid et calculé, où même la lumière dorée des murs ne peut effacer l'ombre qui pèse sur elle. Bellany se réveille avec les premiers chants du temple. Les lampes sont encore basses, et l'air rempli d'encens semble déjà peser sur ses épaules. Les autres Kadissus sont déjà en mouvement, se préparant à la journée rythmée par les prières, les rations et les leçons. Chaque geste est codifié. Comment se tenir, comment marcher, comment parler sans jamais paraître arrogante ou distraite. Iltani, son guide et mentor, lui enseigne la manière de polir la peau avec des pierres cosmétiques, d'appliquer des huiles et parfums, et de maîtriser l'art du regard. Ce regard qui doit être un mélange de douceur et d'invitation, mais jamais de refus. Les gestes sont répétitifs, presque mécaniques, et Bellany comprend rapidement que chaque mouvement est un test, chaque sourire ou inclinaison de tête une leçon dans l'art de séduire sans parole. Les leçons de musique et de danse se succèdent. Les hymnes à Ishtar résonnent dans les grandes salles, tandis que les voix des filles s'entrelacent, formant un chœur qui n'a rien de spontané. Tout est préparé, appris par cœur. La perfection est attendue, la moindre erreur observée et corrigée. Les Kadissus plus âgés regardent avec une patience teintée d'amertume. Elles ont déjà compris que la compétence ne garantit pas la liberté. Chaque jour, Bellany voit passer des hommes. Certains apportent du grain, d'autres de l'argent ou des tissus rares. Les prêtres les guident derrière les rideaux, là où les Kadissus attendent. Bellany commence à comprendre le système. Derrière chaque offrande, chaque geste de dévotion, se cache une transaction.
Ce n'est pas une question de foi, mais d'usage. Les jeunes filles sont formées pour devenir attrayantes, pour que le temple bénéficie à la ville et à ceux qui viennent payer. Elles remarquent aussi le rôle du scribe. Chaque nom, chaque offrande, chaque service rendu est minutieusement inscrit sur des tablettes d'argile. Mais ces tablettes ne parlent pas des sentiments, de la peur ou du désespoir. Elles ne parlent que de mesures et de comptes. Bellany apprend vite que la loi protège son corps sur papier, mais pas son esprit ni sa liberté. Les jours passent, et le quotidien du temple devient une mécanique invisible. Les chants du matin, les rations mesurées, les leçons de danse et de musique, les séances de préparation aux rituels nocturnes, tout suit un cycle strict. Les cadissus vivent à l'intérieur de ces murs comme des ombres. Elles sont reconnues, louées, respectées. Mais personne n'oublie qu'elles ne sont pas libres. Chaque mouvement, chaque sourire, chaque offrande prépare Bellany à ce qui l'attend plus tard, au moment où elle sera choisie et inscrite définitivement dans le système du temple. Même les moments de repos sont marqués par l'obligation. Les filles ne dorment pas vraiment. Elles se reposent juste assez pour être prêtes à recommencer. Bellany commence à distinguer les différents parfums, les sons de pas, les types de visiteurs. Elle sait qui apporte de la patience et qui apporte de l'impatience. Elle comprend que l'illusion de sacré est parfaite. Le temple semble protégé, mais il façonne et consomme sans bruit. Et chaque soir, quand les lampes s'éteignent et que la ville retombe dans le silence, Bellany se rappelle ses fleurs, sa mère, et le jour où elle est entrée pour la première fois. Elle comprend maintenant que son rôle ne sera jamais choisi. Elle est cadissue, non pas par appel, mais par assignation. Son quotidien, ses gestes, ses chants et ses prières ne sont que les rouages d'un mécanisme qui a absorbé d'innombrables vies avant elle. Lorsque la nuit tombe sur Babylone, le temple change de visage. Les grandes portes se ferment et la lumière du jour disparaît derrière les murs d'argile. Mais la vie à l'intérieur ne s'arrête pas. Les cadissus, dressés dans leurs robes de lin fin et leurs cordons tressés, attendent patiemment, car les hommes viendront encore. Des marchands, des soldats, des voyageurs, tous passent derrière les rideaux parfumés, apportant argent, grains ou tissus rares. Bellany commence à observer les mouvements et à comprendre le rituel silencieux. Les hommes ne s'attardent pas. Les prêtres les guident rapidement, et les offrandes changent de main. Les cadissus restent derrière les rideaux, formant une file parfaite, prête à répondre à la demande du temple. Les pièces d'argent tombent dans les plateaux, et chaque transaction est enregistrée sur des tablettes d'argile. Les noms, les sommes, les quantités, tout est compté. Rien n'indique le consentement, la peur ou la fatigue. Le rituel devient routine. Jour après jour, Bellany apprend à reconnaître les sons des pas, l'odeur des pièces, le parfum de chaque visiteur. Elle sait lequel apportera du vin, lequel apportera de l'impatience ou des marchandises rares. Les prières et les chants du temple continuent, mais ils couvrent à peine le bruit des transactions. La dévotion, qui semblait sacrée au départ, devient une habitude, une mécanique silencieuse. Elle observe les femmes plus âgées. Certaines sortent après des années de service, avec un coin de regard détaché et un corps habitué au rituel. Personne ne parle de leur destination. Iltani, sa mentor, lui dit simplement « à la déesse ». Mais Bellany voit le doute dans ses yeux. Les cadissus ne sont pas libres. Leur existence est nécessaire au temple, mais le temple ne leur appartient jamais. Chaque nuit, Bellany sent le poids de l'inéluctable. Les lampes sont basses, l'air épais d'encens. Les rideaux ondulent lorsque de nouveaux visiteurs entrent. Elle se souvient de sa mère et de ses fleurs, et se rend compte que son monde, autrefois ouvert et lumineux, est désormais limité à ses murs, ses rituels, ses chants. Elle est formée, disciplinée, admirée, mais jamais propriétaire de sa vie. Les tablettes, silencieuses, consignent les transactions mais jamais les émotions. Les prières, les chants et les parfums masquent la réalité. Derrière le masque du sacré se cache un système qui consomme, contrôle et transforme les jeunes filles en instruments de la cité. Bellany voit comment l'illusion est parfaite. Dehors, le temple semble protégé et honoré, mais à l'intérieur, chaque femme est assignée, chaque geste mesuré, chaque sourire calibré. Et lorsqu'elle se couche sur son tapis étroit, épuisée, Bellany sait que la nuit n'est jamais vraiment finie. Le temple continue de vivre autour d'elle, ses murs résonnant du mélange de prières et de transactions. Elle comprend alors que le véritable rituel du temple n'est pas la célébration de la déesse, mais le contrôle silencieux de toutes celles qui entrent, de tous ceux qui paient, et de tout ce qui peut être compté. Bellany commence à saisir la dure réalité. Elle n'est plus une jeune fille de 14 ans entrant dans le temple par innocence. Elle est un élément essentiel d'un mécanisme ancien, parfait et implacable. Et cette nuit-là, comme toutes les nuits suivantes, elle réalise que sa vie est désormais inscrite dans un cycle qui ne s'interrompt jamais. Le calendrier du temple annonce un événement que toutes les cadissus redoutent et attendent à la fois, le mariage sacré.
Il est présenté comme un rituel destiné à assurer la prospérité de la cité et la faveur d'Ishtar. Pour le public, c'est une cérémonie de fleurs, de chants et de bénédictions. Pour les Kadissus, c'est un test, un point de non-retour. Bellani entend son nom pour la première fois. Une boule de parfum tiède est placée dans ses mains et son cordon tressé est ajusté une fois de plus. Ses gestes sont mesurés, précis. Les prêtres et les anciennes Kadissus veillent à ce que tout soit parfait. L'air de la chambre semble plus lourd que jamais, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les lampes brûlent bas, projetant des ombres mouvantes sur les peintures de lions sculptées dans la pierre. Iltani, silencieuse, lui adresse un regard lourd de signification. Ce que Bellani va vivre ce soir marquera sa vie à jamais. Les leçons, les chants, les gestes appris au fil des mois n'ont servi qu'à la préparer à ce moment. Les hymnes, qui parlaient de jardin, de pluie et d'amour nourricier, résonnent dans la salle. Mais Bellani comprend que la véritable force du rituel réside dans le contrôle et l'officialisation de sa vie par le temple. Le High Priestess se place au centre de la chambre, vêtue de lin blanc bordé d'or. Elle semble moins une femme qu'un symbole vivant de la divinité. Sa main tremble légèrement, signe que même elle ressent le poids de l'ancien rituel. Bellani avance, guidée par les prêtres. Chaque pas est lourd de conscience, chaque mouvement mesuré. Elle sait que ce qu'elle va vivre n'est pas un choix, mais une étape obligatoire inscrite dans un système qui dépasse les désirs et les volontés humaines. L'homme choisi pour représenter le divin entre dans la chambre. Son regard se pose sur Bellani comme une présence lourde et inévitable. Tout est silencieux sauf le chant monotone des Kadissus et le léger bruissement des robes. Le prêtre déclare d'une voix calme, « Ce soir, tu sers la déesse par ton corps et par le symbole. La cité dépend de toi. Le pays dépend de toi. » Les mots semblent scellés dans l'éternité, inébranlables. Il n'y a aucune menace, mais aucun choix n'est laissé à Bellani. Le rituel commence, mais les détails ne sont jamais écrits dans les tablettes. Seuls survivent des fragments de chants et de symboles. Bellani ressent la puissance de la cérémonie et le poids de la tradition. Le cordon tressé sur sa tête devient le signe tangible que sa vie n'est plus la sienne. Les prêtres et les scripteurs consignent chaque étape, chaque offrande, chaque geste, comme s'il s'agissait de transactions plutôt que de dévotion. Lorsque tout est terminé, le High Priestess l'embrasse non pas avec chaleur, mais avec l'approbation du temple. Les prêtres acquiescent silencieusement. Les scribes ajoutent de nouvelles marques à sa tablette. Iltani la regarde maintenant avec une reconnaissance mêlée de pitié. Bellani a franchi un seuil qu'aucune Kadissus ne peut jamais inverser. Elle ne peut plus retourner en arrière. Elle ne peut plus être une simple jeune fille. Elle est désormais entièrement inscrite dans le système, partie intégrante de cette machine sacrée et silencieuse. Le lendemain, le temple continue comme si rien n'avait changé. Mais pour Bellani, tout a basculé. Son nom est désormais marqué différemment. Son rôle n'est plus celui d'une apprentie, mais celui d'une Kadissus pleinement consacrée. Elle comprend alors que le mariage sacré n'était pas une union avec une divinité, mais une officialisation de son appropriation par le temple. Sa vie, jusqu'alors partagée entre apprentissage et routine, est maintenant définitivement assignée et contrôlée. Bellani, dans le silence de sa chambre, réalise que son monde est désormais un cycle de service et d'obéissance. La ville vit au rythme de ses actions, mais elle n'a plus de contrôle. Le mariage sacré n'est pas une célébration, mais la confirmation qu'il n'y a pas de retour possible. Ce qu'elle croyait être sacré était, en réalité, un rite d'appropriation et de soumission, un mécanisme vieux comme Babylone et implacable dans son efficacité. Les saisons passent dans le temple d'Ishtar. Les rituels continuent, immuables. Les chants résonnent chaque matin, les lampes s'allument et s'éteignent, et les Kadissus suivent un cycle parfaitement orchestré. Mais Bellani remarque quelque chose de nouveau. Les entrées sur les tablettes d'argile deviennent moins fréquentes. Les noms disparaissent peu à peu. Les offrandes sont encore consignées, mais l'ombre des femmes qui ont quitté le temple plane dans les couloirs silencieux. Bellani comprend lentement ce que signifie cette absence de mention. Les Kadissus plus âgés disparaissent sans cérémonie, sans adieu, comme si elles n'avaient jamais existé. Les tapis sont roulés, les chambres vides, les cordons retirés. Le temple ne tue pas, il ne scandalise pas. Il efface silencieusement, absorbe, consomme et laisse le monde extérieur croire à la normalité. La vie de Bellani est désormais inscrite dans cette invisible machinerie. Son nom figure sur les tablettes comme un chiffre parmi d'autres, mais son existence réelle est rétrécie au rôle que le temple exige d'elle. Le quotidien devient presque mécanique. Bellani se lève, chante, prépare les chambres, ajuste son cordon et exécute les gestes appris. Chaque mouvement est précis, chaque sourire calculé. Elle reconnaît les sons de pas dans les couloirs, les parfums des visiteurs et les poids des offrandes. La ville vit au rythme des Kadissus,
Mais personne ne s'arrête pour se demander qui elles sont, ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles espèrent. À travers ces mois, Bellany ressent une froide évidence. Le temple ne se soucie pas de sa foi, de son courage, ni de ses désirs. Il se contente de remplir sa fonction, d'officialiser le contrôle sur les corps et les vies des jeunes filles. Elle réalise que la mémoire n'appartient pas aux femmes, mais aux tablettes, aux rituels et aux lois. L'histoire de Bellany, comme celle de nombreuses cadissues avant elle, n'est pas gravée dans le récit des hommes, mais dans les espaces silencieux laissés par les noms effacés. Les dernières entrées sur sa tablette disparaissent. Aucune cérémonie ne marque son départ. Aucun chant ne célèbre son service. Elle n'a pas été renvoyée, ni punie, ni récompensée. Elle a simplement été absorbée par le temple, comme une pièce du mécanisme que personne ne remarque mais dont chaque mouvement est essentiel. Les murs d'Ishtar restent debout, les lampes continuent de brûler, les chants continuent de résonner. Bellany n'existe plus pour le monde, mais elle reste inscrite dans la mémoire silencieuse du temple, comme un chiffre oublié parmi tant d'autres. Le ziggurat s'effrite avec le temps, les lions sculptés tombent sous le sable, et les chants cessent de résonner. Mais l'histoire de Bellany reste un rappel cruel et immuable. Même les temples les plus lumineux peuvent projeter les ombres les plus profondes. Ce n'est pas la violence qui efface, mais la régularité implacable, la normalisation et la mécanique du pouvoir. Bellany devient un nom pressé dans l'argile, un symbole de vie consommé silencieusement, compté mais jamais réellement honoré. Dans cette disparition tranquille, le message du temple reste clair. Le système était plus fort que l'individu. Les générations suivantes ont tenté de cacher ces rituels derrière des métaphores et des poèmes, mais la vérité demeure. Bellany, et toutes celles qui ont vécu dans les mêmes murs, rappellent à l'histoire que le sacré peut être un masque pour la propriété, que la dévotion peut cacher l'exploitation, et que les voix des femmes peuvent disparaître sans laisser de traces, tout en façonnant la ville et ses légendes. Si vous souhaitez rendre hommage à Bellany et aux innombrables femmes que l'histoire n'a comptées que comme chiffres, laissez son nom dans les commentaires.